Dans ce chapitre, nous allons voir comment utiliser donc, les nouvelles fonctionnalités de l'outil BISO, notamment sur les formes. Depuis la version 2.65, l'outil BISO a été amélioré. Donc nous allons regarder de quelle façon il s'utilise dorénavant. Donc ici nous avons notre scène par défaut, Blender habituelle. En mode édition, ici nous allons donc subdiviser les surfaces, comme ceci. Et nous allons choisir, donc avec Alt majuscule, les différentes edges que nous allons adoucir avec l'outil Bevel. L'outil Bevel va s'utiliser en mode arête. Donc nous avons nos 4 arêtes ici qui sont bien sélectionnées. Et nous allons, en faisant la touche W, ici aller chercher l'outil BISO. Raccourci clavier CTRL B qui permet aussi d'accéder à cette fonction. BISO. Donc ici, vous vous apercevez que l'outil Bevel évolue. Voyez, donc il applique le BISO sur l'ensemble des arêtes que nous avions sélectionnées. L'outil Bevel et BISO en fait est ici accessible par le menu qui est ici. Donc par défaut, vous voyez, nous en cliquant tout à l'heure, on a appliqué 0.124 unités de BISO. On peut faire évoluer, voyez, le BISO de cette façon-là. On peut aussi, nouveauté de cette version, pour donner un arrondi un petit peu plus important et adoucir les arêtes, on peut appliquer plusieurs niveaux de BISO, ce qui nous donne vraiment l'idée vraiment d'un arrondi et d'un arc de cercle ici assez intéressant. Donc voilà pour cette nouveauté dans cette version 2.65. Je vais vous montrer, je vais profiter de ce chapitre également pour vous montrer une des dernières nouveautés qui est l'outil de couteau. L'outil de couteau permet donc dorénavant à Blender, donc c'était vraiment un outil qui manquait et qui permet aujourd'hui d'être proche des outils comme Maya ou 3ds Max. Lorsqu'on enclenche l'outil de couteau, donc on a ce petit picto qui apparaît, un petit point vert, et qui permet de s'accrocher sur les arêtes donc de notre scène. Par exemple ici, donc nous cliquons, hop, et ici nous faisons entrer. Nous apercevons donc nous sommes en mode arête. Nous nous apercevons donc si nous basculons en mode point que nous avons un nombre de points là où nous avons cliqué qui ont été créés. L'avantage par rapport à cet outil, c'est que nous sommes plus contraints à avoir des faces à 4 côtés. Dorénavant, vous voyez, nous pouvons avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés à une même face. Donc c'est quelque chose qui est vraiment devenu très très puissant. Et si par exemple nous appliquons ici en mode point l'extrusion, nous apercevons que nous pouvons faire donc évoluer notre forme avec la découpe que nous avons appliquée précédemment. Donc voilà pour cet outil. Véritablement, c'est un outil qui vraiment apporte beaucoup d'intérêt. Regardons rapidement ce que cela donne sur un rendu. Vous voyez, donc nous avons ici notre biseau et nous avons notre forme ici qui a été extrudée. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour un autre chapitre. N'hésitez pas donc à nous contacter si besoin directement à notre centre. À bientôt.